where I most belong. Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose un nouvel exercice. Je vais vous montrer en fait comment d'un modèle que l'on trouve par exemple sur Pinterest ou sur internet, une carte qui nous semble vraiment sympa, et bien comment on peut l'adapter avec le matériel que l'on a. Parce que beaucoup en fait de personnes qui débutent en scrap voient des choses et se disent « Ah, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le matériel ». Et bien en fait je vais vous prouver qu'on peut tout à fait s'adapter. Et c'est ça le maître mot, s'adapter. Donc je vous propose 3 cartes. Cette première est toute simple, sans relief, qui peut être avec du matériel vraiment de base, c'est-à-dire juste un jeu de set de tampons. Donc je vais travailler avec Doux Réconfort, qui est vraiment un set de tampons que je trouve très sympathique, que j'affectionne particulièrement. L'idée, c'est d'avoir juste 3 couleurs, un gris, un flamand fougueux, du macaron à la menthe, et puis un petit papier coloré qui vient rappeler. Donc là, on va travailler juste le tamponnage. On va la faire ensemble, bien évidemment. Ici, ce serait par exemple une carte que j'aurais vue sur internet, mais qui pourrait éventuellement ressembler à celle-ci. Et je me dis, j'ai pas de big shot, j'ai pas de plioir, j'ai pas de choses comme ça, je ne peux pas faire quelque chose qui ressemble. Eh bien si, avec mon massicot ou simplement une paire de ciseaux, je peux venir découper des éléments pour leur donner du relief, les superposer et juste un petit ruban éventuellement et des petits strass, et le tour est joué, on a déjà une très belle carte. Et puis pour le plaisir, on montrera aussi celle-ci qui peut s'adresser aux personnes qui ont la Big Shot, puisqu'on a des découpes ici. On a un plioir de gaufrage que j'ai utilisé en dessous. Donc pour le plaisir, on la montrera également. Mais vous voyez qu'avec une base identique, on arrive à faire 3 cartes qui s'adaptent un petit peu à tous les profils de scrapeuses que nous sommes. Tout d'abord, je vais donc essayer de reproduire cette carte. Donc je vais commencer par tamponner mon plus gros élément. Je viens chercher mon encre, je vérifie qu'il y ait bien de l'encre partout sur mon tampon pour le positionner. Alors je vais le mettre ici. Voici. Je vais venir tamponner mes feuilles en faisant attention de ne pas déborder sur ma fleur. Ici. Et là en fait, on va venir tamponner une deuxième fois sans remettre de l'encre pour avoir un effet de nuance. Comme ceci. Je vais ensuite tamponner mes différents éléments en gris. Sur le côté comme ceci. Alors je pas hésiter à déborder pour avoir juste des petites feuilles sur le bord qui fait un effet toujours sympathique d'aller au-delà un petit peu au-delà de la bordure de la carte, car souvent on a tendance à vouloir faire tout rentrer de façon impeccable et c'est ce qui fait des cartes un peu moins dynamiques. Et il me reste à tamponner à la Memento noire mon petit texte. Hâte de te revoir. Et voilà. Je viens le coller le tout sur ma base de carte. Et le tour est joué. Pour réaliser ma deuxième carte, donc je vais utiliser des chutes de papier blanc pour réaliser mes découpes.
Donc, même principe, je viens tamponner mes éléments à découper. Ma rose. Et mes feuilles. Hop. Là, avec ma paire de ciseaux, je viens découper les éléments. Je viens découper mes feuilles. Donc j'ai tous mes petits éléments qui sont découpés. Je prends ma base de cartes et je vais venir faire mes petites fleurs grises. L'intérêt, c'est qu'ici, je vais pouvoir venir plus loin pour pouvoir donner du relief sous ma fleur. Et donc pouvoir faire des bandes plus longues de cette petite fleur grise. Et donner ainsi une dimension un petit peu de profondeur. Alors c'est bien de ne pas commencer tout de suite au bord, comme je disais tout à l'heure. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais pouvoir assembler mes différents éléments. D'abord comme ceci. Et avec des petites mousses 3D, je vais venir les mettre en relief. Alors je colle d'abord ma fleur. Hop. Et je viens coller mes feuilles. Voici. Comme ceci. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à faire ma petite étiquette et mettre mon petit ruban. Avec ma chute de papier, je viens tamponner mon message. Tac. Et après, je viens le découper avec mon massicot. Donc, ce qui me permet d'ajuster en fait ma taille par rapport à mon tamponnage. Alors, je crois refaire une petite touche ici. Hop. Et voici. Donc j'ai ma petite étiquette. Donc une petite longueur de ruban que je vais mettre en dessous, que je vais venir coller avec un tout petit peu de double face
pour le fixer. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc je vais pouvoir venir le placer ici. Donc pareil, avec des petites mousses 3D, je viens fixer ma petite étiquette. Donc ça reste très simple, mais effectivement, là j'ai déjà un tout petit peu plus de matériel. J'ai de la mousse 3D, j'ai un massicot. Bon, après on peut tout à fait découper avec des ciseaux ou autre, hein. Ou avec un cutter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça nécessite un tout petit peu plus de matériel. Et j'ai aussi des petits embellissements comme ça, autocollants, que je vais venir apposer. L'idée, c'est de vous faire voir en fait qu'en fonction du matériel que l'on a, on peut tout à fait réaliser une carte presque similaire à chaque fois. Et là, il ne me reste plus qu'à la positionner sur ma base de carte. Hop. Et voilà ma deuxième carte de réaliser. Ma troisième version est un tout petit peu plus compliquée, mais reste tout à fait dans le même esprit. Ici, j'ai découpé ce carré blanc pour avoir la surpiqûre à l'aide d'un poinçon de découpage, des rectangles surpiqués. Le petit carré également vient de la collection des formes à coudre. Et puis je me dis, oh, bah, qu'est-ce que je pourrais mettre en petits embellissements ici pour donner un petit peu plus de punch. Donc en fait, je cherche dans mes dailles, les différentes dailles que je peux posséder, ce qui pourrait coïncider. Alors en fait, là sur un die de Noël, j'ai trouvé que ces petits branchages-là pouvaient être sympas et faire quelque chose de tout à fait, pas du tout Noël pour le coup, mais que ça pourrait donner un petit peu une dimension plus sympathique. Et puis sur cette série-là, je trouvais cette petite feuille-là qui, pour le coup, va aussi donner une dimension sympa. Donc en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir à chaque fois les poinçons de découpe assortis à un set de tampons. On peut tout à fait les mixer et aller chercher dans d'autres collections, parfois même détourner des poinçons de découpage de leur fonction première. Et c'est tout l'intérêt de notre créativité. Donc je découpe tout ça à la Big Shot et je vous retrouve. Donc j'ai découpé tous mes éléments pour gagner du temps et vous montrer vraiment que la mise en page. Donc je vais tamponner cette partie-là, donc les petites fleurs grises comme sur les autres cartes. Je vais aussi en ton sur ton mettre le même motif sur le bas de ma carte pour donner une petite profondeur également, puisque mon rectangle est plus court que mes devants de carte sur les autres cartes. Donc voilà, l'idée c'était de faire aussi quelque chose d'un tout petit peu différent, avec une touche un petit peu plus personnelle. Donc sur mon devant de carte, je vais venir sur le bas faire du ton sur ton. Donc je prends mon encre macaron à la menthe et je viens faire mon tamponnage ici. Alors on n'est pas obligé de mettre toutes les fleurs à la même hauteur, puisque c'est ce qui est sympa, c'est de voir aussi, on ne verra pas la tige. Et donc il ne me reste plus qu'à tamponner sur mon étiquette mon petit message « Hâte de te revoir ». Donc voici. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler mes éléments pour ressembler à mon modèle. Vous savez qu'en scrap, on peut tout à fait copier
les différentes choses que l'on voit. La seule chose qui est demandée, c'est de citer la scrapeuse qui est copiée. On va dire par respect du travail. Mais au contraire, toutes les créations sont faites aussi pour inspirer les unes les autres. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi. Après, tant qu'on ne dit pas que c'est sa propre création, il y a 0 problème. Donc je vous ai pas dit, mais en fait le petit carré gris, je l'ai passé dans un plioir de gaufrage comme ça à la Big Shot pour faire un effet texturé et rajouter un petit peu de dimension. Alors ici en fait je viens plutôt coller d'abord mes éléments ici sur ma rose, au dos de ma rose, puisque hop. Alors je mets un petit peu de double face, hop, et après je vais venir positionner. Alors là j'ai juste fait en fait l'inverse de la carte. Alors j'ai mis les petites en gris. Voilà. Et les grandes en verte. Voilà. Donc je trouve que c'est pas mal. Et donc après je viendrai glisser mes petits branchages comme ça en dessous. Donc je vais faire attention de mettre des mousses 3D plutôt ici et ici pour pouvoir mettre mes petits branchages. Never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. Voilà. Donc là je viens coller un petit peu la partie basse de mon feuillage. Je laisse le reste un petit peu plus souple pour que ça fasse quelque chose de plus aéré. Ben là aussi je l'ai coincé. Bon. Voilà, donc nous avons déjà notre carte qui est quasiment finie. Il ne reste plus qu'à mettre notre petite étiquette et notre petit ruban. Alors là, comme tout à l'heure, je viens fixer au dos de mon étiquette mon ruban. Hop. Voilà, et puis je vais mettre des petites mousses 3D aussi. Donc voilà notre modèle le plus élaboré fini. Donc voici notre atelier terminé. Donc avec les différents modèles de cartes, vous voyez qu'il est tout à fait possible de réaliser une carte vraiment très similaire en fonction du matériel que l'on possède. J'espère que cet atelier vous aura aidé. Si c'est le cas et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!